parce que c'est vrai que c'est donc le film a 10 ans, presque 10 ans, et entre-temps, donc, tu as réalisé 4 longs métrages qui forment un petit peu un tout. Voilà, ils ont tous été tournés aux États-Unis, un peu sur le même modèle de production. Et lui, il est un peu à part. Lui, il est complètement à part. C'était un premier essai dans l'industrie, en fait, on va dire. Même si c'était complètement anormal pour l'industrie, mais c'était quand même dans l'industrie, quoi. Plus ou moins. Voilà, avec deux acteurs qui représentaient quand même beaucoup de public à l'époque, les pauvres. Voilà, tourné au Canada, pour la France exclusivement, parce que c'était que francophone, contrairement à des films tournés aux US. Donc ouais, effectivement, ça n'a rien à voir. Tourné en film, c'était complètement autre chose, avec beaucoup plus d'argent, enfin beaucoup plus. Je crois que oui, ce film a coûté peut-être le prix de 3 de mes autres films. Voilà. Et ce qui est paradoxal d'ailleurs, c'est que ça a été présenté un peu après comme une sorte d'échec industriel. Selon l'échelle. Enfin, ça l'était, en fait, ouais. Puisque l'ambition de sortie était trop grosse. Enfin, je crois qu'il y a un distributeur qui a essayé de trop faire son travail, peut-être, puisque, en fait, ils ont essayé de sortir ça comme un blockbuster, enfin, ce qui est complètement, quand on voit le film, là, j'ai regardé un quart d'heure, on imagine bien que c'est complètement aberrant de vouloir montrer ça à tout le monde, enfin, c'est complètement nul. Donc, je crois que c'est sorti sur 400 salles, je crois, comme ça. Ce qui est monstrueux, c'est l'équivalent. Enfin, quand on sort Shrek, on fait 400 salles, quoi. C'était les calibres un peu des comédies, des Dalton, des Zéro, des ça, et puis ils ont essayé un peu de, voilà, je le dis maintenant, c'était il y a 10 ans, donc c'est pas très grave, mais ils ont essayé un peu de tromper la clientèle. Moi, je les ai laissés faire, parce que c'était pas mon métier, et puis j'ai bien compris que mon avis ne les intéressait pas, donc ils ont fait une bande-annonce un peu mensongère, et puis sur la fiche, il y avait écrit la nouvelle comédie de Eric et Ramsey, donc forcément, ça a induit les gens en erreur. Mais, enfin, on peut pas dire non plus, les salles n'étaient pas remplies, il n'y a même pas eu un effet de mauvais bouche à oreille, c'est juste que c'était pas le bon moment et c'était pas le bon film, enfin voilà. Donc ça a été cet échec, je crois, un peu moins de 300 000 entrées, ce qui est, je n'ai jamais refait ce score avec le film, c'est ça qui est drôle, c'est que ça reste quand même un gros score, moi je suis bien content. Et même si les gens étaient révoltés, enfin pour la plupart, on a essayé de me faire croire en fait à l'époque que c'était une catastrophe, mais du jamais vu, comme voilà, les échos, forcément les gens mécontents se manifestent plus que les gens contents, en tout cas sur internet et ces conneries. Donc en fait, voilà, moi le signal que j'ai reçu dans la première semaine de la sortie, c'est que c'était une catastrophe et qu'il fallait plus jamais que j'en fasse des films, et que les gens sortaient. Il y avait même des exploitants qui appelaient pour engueuler le distributeur, pour dire qu'est-ce que tu m'habilles dans le truc, les gens s'en vont, sont pas contents. Donc en fait, ça devait être vrai d'une certaine façon, mais il y a quand même quelques personnes qui l'ont retenu, qui l'ont aimé et qui n'ont pas eu envie de me tuer, quoi. Oui, voilà, c'est vrai que les gens contents, du coup, ont contribué à faire du film maintenant. Ouais, et puis après, il y a des gens qui ont retourné leur veste dans la presse, enfin, comme voilà, ça existe, c'est des histoires hyper. Il y a un moment, on a envie de cracher sur un truc, et puis en fait, un an après, on se dit, ah non, en fait, c'était pas si mal. Donc, je vais pas prendre d'exemple, j'ai aucune revanche à prendre, mais il y a des gens qui ont complètement retourné le truc, qui, à la sortie, ont dit que c'était le plus grand navet de l'histoire du cinéma. On comparait à Max Pécasse et ce genre de truc. Et puis en fait, à la sortie des DVD, on parlait quasiment de chef-d'œuvre. Voilà. Je pense qu'il y a eu un effet, il y a eu aussi un rejet, on s'est rendu compte de ça avec Eric, il y a un espèce de rejet Eric et Ramsey. Par exemple, à l'époque, il y avait plein de gens qui adoraient Eric et Ramsey, mais comme un truc un peu sale, comme on regarderait du porno, par exemple. C'est-à-dire que les mecs regardaient H toute la journée, mais en société, ça fait bien de dire que c'est débile, et puis en fait, ils sont nuls. Voilà, il y avait un petit côté comme ça. Qui est complètement, qui a disparu aujourd'hui en fait. On a reconnu le talent des mecs, mais voilà, moi j'ai envie de parler de génie en fait quand je voyais ces deux mecs dans leur meilleur sketch, vraiment, parce que c'était un truc, c'était une gamme d'humour qui n'existait pas en France déjà, rien que ça c'était phénoménal, mais quand on parlait de génie pour les nommer, on nous regardait vraiment de travers. C'est vrai qu'aussi Steak marque un tournant dans leur carrière à eux, c'est-à-dire que c'est le moment où ils ont commencé à faire des choix plus cohérents par rapport à leur humour et à arrêter de subir l'industrie. C'est ça, ils se sont fait maltraiter, on peut dire, enfin c'est eux qui l'ont raconté plusieurs fois, donc je peux parler pour eux, mais jusqu'à arriver au Dalton, où en fait, un copain à eux, Michel Zanavicius, devait faire le film, c'était un vrai projet qui les excitait à fond, et puis en fait ils se sont fait voler le film, Michel n'a pas pu le faire, donc c'est un autre mec qui l'a fait, ça a été réécrit, et ils se sont retrouvés dans une... Donc là, pour le coup, un truc vraiment gênant, où en fait... ils n'avaient même pas de place pour être marrants, pour faire leur truc, enfin ils se sont trouvés dans une vraie merde, quoi, un
certainement pour d'autres raisons aussi, je pense pour marquer le coup, pour dire regardez, on a quand même, on fait pas que de la merde, on peut faire un truc un peu d'auteur, je sais pas quoi. Et bon, voilà, effectivement, c'est un film qui marque une rupture. Ils faisaient 2 millions d'entrées à tous leurs films, et avec celui-là, ils sont passés à 300, puis après, ils sont montés un peu. Enfin, bon, voilà. Et ils sont mis surtout à réaliser leurs films. Eric après a joué dans plusieurs de tes films. Ouais. Et a réalisé sa série. Et ils ont tous fait, ouais, ils ont quitté ce truc du duo infernal, ils ont fait chacun leur truc, ouais. Et c'est eux qui, en grande partie, ont permis aussi au film de se financer, parce qu'au départ, c'était pas évident. Ah non, mais pas du tout, personne n'en voulait. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a réussi à vendre le film à Canal+, sans scénario, en fait. Voilà, parce que moi, j'étais encore fébrile, j'avais peur de tous ces vilains monsieur en cravate. Donc j'étais convaincu que si on passait par l'étape du script et qu'on le faisait circuler dans ces bureaux sinistres, ça n'existerait jamais, en fait. Donc en fait, j'écrivais, je leur faisais lire. Il y a eu plusieurs versions, il y a eu plusieurs films même. La première fois que j'ai commencé à écrire, c'était pas tout ça. Ça s'appelait Steak quand même, puisque je crois que je suis parti du titre en fait en premier. Tout ça pour dire que, pardon, qu'est-ce qu'on disait? Avec les Ramsey, ils ont un peu. Ils ont mis, je crois, leur salaire en participation. Ils ont également financé l'écriture, ce qui est quand même en France c'est le premier step pour qu'un projet soit autre chose qu'un bout de papier, quoi. Donc voilà, ils ont été vraiment, ils étaient super. Et puis ils étaient fermes avec tous les producteurs qui leur couraient après pour faire des trucs à la con, ou bien on leur disait pourquoi vous faites pas la Tour Montparnasse 2, c'est ça que les gens veulent, etc. Eux, ils étaient fixés sur ce truc, ils savaient même pas ce que c'était. On savait que ça s'appelait Steak et que j'allais le faire. Tout ça, en fait, à partir de mon premier essai qui s'appelait Non-Film, en fait, ils ont tellement adoré qu'ils voulaient à tout prix. Voilà, ils étaient même prêts à faire un remake de Non-Film. Enfin, ils voulaient un truc avec moi à tout prix. Et effectivement, ils ont forcé l'industrie parce qu'il est inutile de dire que voilà, les mecs, pas de scénario, un mec qui a juste fait Non-Film et 3 clips, c'était impossible. Enfin, c'était comme si j'allais abîmer en quelque sorte leurs artistes qui rapportent beaucoup d'argent en fait. Voilà. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Alors, en termes d'entrée, ouais, mais finalement, c'est vrai que quand on regarde le film, ce qui est très impressionnant par rapport aux autres films d'Eric et Ramsey qui précèdent, ou même peut-être après, c'est que là, donc il y a des plans quand même très longs, notamment le plan de voiture, et ils ont un humour qui est basé là-dessus, sur vraiment le développement dans la durée d'un sketch, ou d'une improvisation entre eux. Et ça, ta mise en scène le permet complètement. Ouais, mais c'était déjà présent dans leur premier film, qui était un truc La Tour Montparnasse, qui respectait vachement eux, en fait, qui respectaient leur monde et leur façon d'être marrant et leur façon d'être complice. Vraiment, en fait. Donc voilà, j'ai rien inventé. Hein, moi, c'était une envie aussi. C'était pas spécialement une réflexion par rapport à eux deux, mais c'était effectivement, ça marchait complètement avec leur fonctionnement et leur façon d'être géniaux à deux et de rebondir, etc. Donc on a vachement bossé cet aspect-là. Tous les plans qui durent plus de 2 minutes, c'est un boulot monstre en fait pour les faire fonctionner, que ce soit pas chiant, que le rythme soit bon. Il faut couper des dialogues, en rajouter, il faut faire des interventions, il faut faire exister le cadre, il faut que ça vive. Enfin, sinon c'est vraiment, sinon c'est un peu chiant. Enfin, il y a toujours le risque de faire du théâtre filmé qui soit pas dynamique ou qui soit vraiment ennuyeux, quoi. Donc, tout ça c'est du boulot, mais ce que je veux dire c'est qu'eux étaient déjà, en fait, ils avaient déjà commencé à faire du cinéma comme ça, autrement, effectivement, parce que La Tour Montparnasse, c'est un truc qui mélange aussi de l'action, etc. Mais en tout cas, leur façon d'être complètement conceptuelle et drôle en plan séquence, c'est pas moi qui l'ai inventé, voilà, tout ça pour dire ça. Et La Tour Montparnasse, d'ailleurs, c'est un film aussi qui a été réhabilité depuis. Enfin, en tout cas, qui lui aussi a un statut particulier par rapport aux autres, disons, Adap ou Dalton. Ouais, mais qui pour le coup rentre complètement dans ce que je décrivais tout à l'heure, dans le côté un peu porno. Ouais. Genre, ah non, on s'est marré, mais non, c'est nul quand même. Ouais. Tu vois, alors qu'en fait, c'est un vrai truc culte, le film est super bien, il a vachement bien vieilli. Et puis c'était un vrai film d'une certaine façon. C'est-à-dire que les trucs qu'il y a eu après, je veux pas spécialement dire du mal des films d'après, mais c'est comme si c'était pas des films en fait, parce que t'as un mec qui a une idée, un producteur qui dit ouais, moi je veux des bagnoles, des gonzesses. Enfin, c'est un espèce de mélange de trucs qui essaye d'être drôle dedans, et en fait, ça fait pas des films, ça fait des trucs un peu. Des scènes qui s'enchaînent, mais t'as pas l'impression de voir des films. La Tour Montparnasse, c'est un vrai film. C'est du cinéma, tu vois, il y a des ambitions de cinéma, et je sais pas si c'est fait comme un film, même si c'est une parodie, ça tient comme un film, je dirais. Voilà. Et en fait, eux se sont fait embarquer dans cette espèce de truc
faisaient des comédies très chères, où en fait on mettait tout dans les hélicoptères, les Ferrari, les conneries, et en fait, Eric me racontait sur leur truc de double zéro, ils avaient, le mec passait, donc Pires, il est mort, non non, je sais pas, ouais, on s'en fout tellement. Non, tout ça pour dire que le mec, il passait globalement ses journées à filmer des gonzesses, des bagnoles, des cascades, et eux avaient un temps très court pour être marrants. Et ils n'avaient jamais de retour, en fait. Personne n'était là pour les évaluer, en fait. C'était comme, bon, il faut faire le plan avec les deux Mongoliens, allez-y, ils faisaient leur truc. Des fois, ils demandaient est-ce qu'on peut en faire une autre, une troisième, et puis en fait, on les renvoyait à la chambre d'hôtel. C'est vraiment comme ça que ça se faisait, c'est-à-dire qu'ils se faisaient marcher dessus. Des mecs montaient des films grâce à eux, en fait, grâce à leur notoriété, mais ils n'en avaient rien à cirer. Ils voulaient juste faire des trucs clinquants. Et ça donne des films, voilà, ça donne des films un peu à la con, enfin, qui ne sont pas des films, je pense. Ce qui est particulier aussi dans Stack par rapport au film suivant, c'est le modèle de production, mais aussi même disons, la technique de tournage, c'est-à-dire qu'après tu t'es mis à cadrer, à faire la lumière toi-même de tes films. Ouais, alors je cadrais là aussi. Ouais, je cadrais, mais si tu veux, je viens de. J'ai toujours une complicité avec un chef-op qui s'appelle Riego, avec qui j'avais fait quelques pubs, des clips et beaucoup de courts-métrages. Donc, il m'a accompagné ici sur Steak parce que je n'imaginais même pas une seconde à l'époque faire un truc sans lui, puisqu'il n'y avait pas, la technologie qu'on a aujourd'hui. C'est marrant parce qu'à quelques années près, en fait, la vidéo, le numérique, c'était à l'époque, c'était encore un truc, voilà, c'était assez vilain, ça marchait pas sur un écran, ou alors il fallait faire de la DV comme les mecs du Dogme. Non, je venais des courts-métrages et j'avais cette complicité avec ce chef-op. Donc c'était complètement naturel de faire ça là. Mais en fait, je me suis vraiment ennuyé sur ce tournage, il faut le dire. Enfin, c'était très très lent. Parce que Riego est hyper méticuleux, donc ça se voit, parce que même s'il utilisait peu de lumière, c'était hyper méticuleux en fait. En fait, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, quasiment trop même, je dirais. Voilà, chaque cadre, les cadres que vous avez vus, qui ont l'air de rien en fait, mais c'est des trucs qui étaient vraiment installés au millimètre. C'est-à-dire que ça c'est un truc que je ne ferai plus, que je ne fais plus du tout. Si la chaise était trop basse, on rajoutait des petites cales pour que la composition du cadre soit jolie. Donc aujourd'hui je trouve ça un peu con. Et puis en fait quand je le regarde, je me dis mais qu'est-ce qu'on s'emmerdait pour rien. Parce qu'en fait il y a moyen de rendre des trucs cinématographiques sans tout ce bordel en fait. Et encore une fois je dis, il n'y avait pas beaucoup de lumière, c'était juste une façon très lente de vouloir faire de la belle photo qui était en fait, bon voilà, je dois dire que c'était chiant. Voilà, je me suis emmerdé. Voilà, je me suis emmerdé. Et en fait, les moments, c'était, je vais dire n'importe quoi, mais par exemple, tu avais 1h30 d'install, vraiment, hein, 1h30 d'install pour un plan, les drapeaux, les petites lumières, les petites réflexions, les machins, que le décor soit parfaitement installé, etc. Et puis après, j'avais 20 minutes pour faire ma scène avec mes comédiens parce que les mecs me disaient ah non, mais là, on va perdre la lumière, il faut se manier. Enfin, c'était un peu, voilà, j'ai appris ça en fait. J'ai appris en fait, que ça pouvait être frustrant un tournage, même si j'étais hyper heureux de le faire. Hein. C'est pas ça, c'était très agréable et c'était une vraie expérience. Mais besoin de trouver une méthode. C'est ça, en fait, c'était urgent de trouver une méthode où en fait je prends la caméra dans une caisse et je fais des plans et voilà. Et comme je fais ça depuis que j'ai 15 ans et que je sais utiliser une caméra et que j'ai une vraie notion du cadre, etc. Je me suis dit bon voilà. Et quand il y a eu ce fameux 5D sur le marché, le truc c'était évident d'un seul coup. Ah oui d'accord, on peut en fait faire des images correctes comme ça instinctivement. Voilà. Donc en fait je vais dire le film Rubber est quasiment né grâce à cet appareil photo en fait. Je me dis ok, je peux en fait tout seul dans le désert à genoux. Enfin c'est possible. La technologie le permet. On peut faire un truc qui a de la gueule. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a démarré. Je me suis prouvé que j'étais capable de le faire. Rubber ça a été fait en 14 jours, je crois, même pas 13, un truc comme ça. Vraiment on faisait que tourner en fait. C'était l'inverse. On tournait non-stop et on avait beaucoup de trucs à tourner. Et puis ça n'arrêtait jamais. C'était hyper agréable. En fait c'était beaucoup plus proche de ce dont j'avais envie. En fait. Ouais. Voilà. Oui, tu as retrouvé une rapidité peut-être que tu connaissais plus dans la musique. C'est ça. Travail Ouais, un peu mais même